Il y a une question que beaucoup d'hommes, surtout lorsqu'ils atteignent 60 ou 65 ans, se posent en silence. C'est une pensée qui, bien qu'elle semble simple, est souvent embarrassante à mentionner même devant son médecin traitant. Cette question est la suivante: ce que je fais dans mon intimité peut-il avoir un impact sur ma santé? Oui, nous parlons d'un sujet que vous n'avez probablement jamais abordé lors d'une réunion de famille et auquel vous ne pensez peut-être que lorsque vous êtes seul. Se masturber ou avoir des relations sexuelles fréquentes, est-il bon ou mauvais pour la santé? Et surtout, cela a-t-il un rapport avec le cancer de la prostate? Aujourd'hui, je veux vous parler franchement, sans tabou, comme si nous discutions dans une pièce tranquille, car ce que vous faites dans l'intimité de votre chambre peut avoir un impact direct non seulement sur votre espérance de vie, mais aussi sur la façon dont vous vivez. Restez jusqu'à la fin, car ce que je vais vous dire va vous surprendre. Pour comprendre pourquoi ce sujet est si important, nous devons d'abord faire connaissance avec le protagoniste de cette histoire, la prostate. Imaginez une petite usine de la taille d'une noix située juste en dessous de votre vessie. Sa fonction principale est de produire le liquide prostatique, un composant essentiel du sperme. Ce liquide n'est pas un simple remplissage, c'est un cocktail nutritif contenant du zinc, de l'acide citrique et des enzymes qui protègent et transportent les spermatozoïdes. Mais la prostate ne travaille pas seule. La formation du sperme est un véritable travail d'équipe. Les vésicules séminales produisent la majeure partie du volume, un liquide riche en sucre qui sert de carburant aux spermatozoïdes. Les testicules ne fournissent qu'environ 1% du volume, mais ce petit pourcentage contient ce qu'il y a de plus précieux, les spermatozoïdes. Tout cela se mélange et forme le sperme. Mais comment se produit l'éjaculation? L'éjaculation est un mécanisme étonnant qui se déroule en deux temps. Premièrement, la phase d'émission. Tous les liquides, le liquide prostatique, celui des vésicules séminales et les spermatozoïdes se rassemblent dans l'urètre comme des acteurs derrière le rideau, prêts pour leur grand moment. Deuxièmement, la phase d'expulsion. Les muscles du plancher pelvien se contractent fortement et expulsent le sperme vers l'extérieur. Tout ce ballet dépend d'une coordination parfaite entre les nerfs et les muscles. C'est pourquoi des maladies telles que le diabète ou certaines chirurgies de la prostate peuvent perturber ce processus. Une question fréquente que beaucoup d'hommes se posent, mais que peu osent formuler, est la suivante. Est-ce mauvais de se retenir? Accumuler du sperme peut-il être nocif? La réponse directe est qu'il n'existe aucune preuve scientifique que le fait de ne pas éjaculer provoque en soi une maladie grave. Cependant, cela ne signifie pas que cela n'a aucun effet. Imaginez une rivière qui cesse de couler, l'eau stagne. Un phénomène similaire peut se produire dans la prostate de certains hommes, en particulier ceux qui souffrent de prostatite chronique, une inflammation persistante qui provoque des douleurs pelviennes. Une faible fréquence d'éjaculation peut aggraver cette sensation de congestion dans le bassin. En effet, une étude réalisée en 1999 a révélé qu'augmenter la fréquence des éjaculations, que ce soit par le biais de rapports sexuels ou de la masturbation, aidait de nombreux hommes à soulager les symptômes de la prostatite chronique. C'est comme si l'éjaculation nettoyait les canaux internes, réduisant ainsi la pression et l'inflammation. Il existe un effet que peu de gens prennent en compte. L'éjaculation améliore la qualité du sommeil. Pendant l'orgasme, des hormones telles que la prolactine et l'ocytocine sont libérées, ce qui induit une relaxation et facilite le repos. Une étude publiée en 2023 dans la revue Sleep Disorder a révélé que l'activité sexuelle, en particulier lorsqu'elle se terminait par un orgasme, améliorait à la fois l'endormissement et la qualité du sommeil. En d'autres termes, outre le plaisir, une vie sexuelle active peut être votre meilleur somnifère naturel, mais je sais que ce qui vous intrigue le plus, c'est un autre point. Éjaculer plus protège-t-il du cancer de la prostate? C'est la grande question qui suscite le plus de débats. Depuis des décennies, la science cherche à savoir si éjaculer plus fréquemment peut réduire le risque de cancer de la prostate, et les résultats sont vraiment frappants. L'étude la plus célèbre a été menée par l'université de Harvard, qui a suivi près de 32 000 hommes pendant 18 ans. Le résultat
était surprenant, les hommes qui éjaculaient 21 fois ou plus par mois avaient 33% moins de risque de développer un cancer de la prostate que ceux qui ne le faisaient que 4 à 7 fois. Et un détail important, peu importe que ce soit avec un partenaire ou par masturbation, le bénéfice semblait provenir de l'éjaculation elle-même et non de l'activité sexuelle. D'autres études menées en 2017 et une grande méta-analyse réalisée en 2018 ont confirmé cette relation. Plus la fréquence est élevée, plus le risque est faible. Toutefois, ces études sont observationnelles, ce qui signifie qu'elles sont basées sur ce dont les hommes se souviennent et rapportent, et ne constituent donc pas des preuves absolues. Cependant, la cohérence des résultats nous oblige à nous poser la question suivante: pourquoi éjaculer plus souvent pourrait-il protéger la prostate ? Quel est le secret derrière ce bénéfice ? Les scientifiques avancent plusieurs hypothèses fascinantes. Premièrement, l'hypothèse du lavage. Imaginez la prostate comme une éponge remplie de petits canaux. Au fil du temps, des substances nocives, telles que les carcinogènes environnementaux ou ceux présents dans le tabac, peuvent s'y accumuler. Chaque éjaculation agit comme un rinçage qui nettoie ces canaux et expulse les toxines potentielles avant qu'elles n'endommagent les cellules. Deuxièmement, l'équilibre hormonal. Éjaculer fréquemment pourrait aider à maintenir un équilibre plus sain entre la testostérone et d'autres androgènes dans la prostate, réduisant ainsi le risque de croissance cellulaire anormale. Troisièmement, la stimulation du système immunitaire. Une activité sexuelle régulière agit de manière similaire à l'exercice physique. Elle active votre système immunitaire qui combat non seulement les virus mais aussi les cellules précancéreuses. Quatrièmement, une meilleure circulation sanguine et moins d'inflammation. Les contractions musculaires de l'orgasme favorisent la circulation sanguine et réduisent le stress oxydatif, un facteur clé du vieillissement et du développement du cancer. Après avoir entendu cela, vous vous posez sûrement la question à 1 million. Alors combien de fois dois-je éjaculer par mois pour être protégé ? Et là, je veux être très clair, il n'y a pas de chiffre magique. Bien que les études mentionnent 21 fois par mois, ce n'est pas un objectif que vous devez vous forcer à atteindre. La sexualité n'est pas une compétition. La fréquence idéale dépend de votre âge, de votre état de santé, de votre situation amoureuse, de votre humeur et même de votre niveau de stress. La véritable leçon à retenir est la suivante: une vie sexuelle active avec des éjaculations régulières semble faire partie d'un mode de vie sain qui protège votre prostate. J'aimerais maintenant aborder un sujet qui préoccupe beaucoup les hommes. Qu'en est-il de mon éjaculation si je subis une opération de la prostate ? Tout d'abord, il est important de comprendre que toutes les opérations de la prostate ne sont pas identiques et que leurs effets sur l'éjaculation sont complètement différents. Premièrement, la chirurgie pour l'hyperplasie bénigne de la prostate, ou HBP. Avec l'âge, la prostate a tendance à grossir. Cette croissance n'est pas cancéreuse, mais elle peut causer des problèmes urinaires tels qu'un jet faible ou la sensation que la vessie ne se vide jamais complètement. Lorsque ces symptômes deviennent gênants, la chirurgie la plus courante consiste à retirer le tissu interne qui obstrue l'urètre, tout en laissant intacte la capsule externe de la prostate. C'est comme déboucher un tuyau pour que le flux urinaire redevienne normal. L'effet le plus fréquent de cette opération sur la sexualité est l'éjaculation rétrograde. Qu'est-ce que cela signifie ? Pendant l'orgasme, le sperme ne sort pas à l'extérieur mais va vers la vessie. Cela se produit parce que pendant l'opération, le sphincter interne, une petite valve qui se ferme normalement pour empêcher le sperme de remonter, est altérée. La bonne nouvelle, c'est que le plaisir de l'orgasme reste le même et que les érections ne sont pas nécessairement affectées. La seule chose qui change, c'est que vous ne verrez pas le sperme sortir. Ce liquide est ensuite éliminé de manière inoffensive avec l'urine. Il est donc très important que tout homme qui va subir cette opération soit bien informé afin qu'il ne soit pas effrayé ou frustré par la suite lorsqu'il constatera ce changement. Deuxièmement, la chirurgie pour le cancer de la prostate.
Ici, l'histoire est très différente. Lorsque le cancer de la prostate est détecté et qu'une prostatectomie radicale est décidée, l'objectif est d'éliminer complètement la glande prostatique et les vésicules séminales afin d'éradiquer la tumeur. Lorsque ces organes sont retirés, la production de sperme disparaît. Après l'opération, l'homme peut avoir ce qu'on appelle un orgasme sec. Il continue à ressentir du plaisir, mais il n'y a pas d'éjaculation. De plus, cette procédure est plus délicate car les nerfs responsables de l'érection passent près de la prostate et peuvent être endommagés pendant l'opération. Les deux effets secondaires les plus redoutés sont les suivants: l'incontinence urinaire, c'est-à-dire la perte involontaire d'urine, et la dysfonction érectile, soit la difficulté à obtenir ou à maintenir une érection. Heureusement, grâce aux techniques modernes telles que la chirurgie robotique et la préservation des nerfs, les résultats se sont considérablement améliorés. Cependant, la récupération sexuelle nécessite généralement du temps et de la patience. Après tout ce que nous avons dit, je voudrais que vous gardiez une idée claire. Il n'existe pas de formule magique pour prévenir le cancer de la prostate, ni régime miracle, ni supplément secret, ni nombre exact d'éjaculations par mois. Le véritable outil pour protéger votre santé réside dans la prévention médicale, l'examen annuel chez l'urologue, la mesure de l'antigène prostatique spécifique ou PSA et le toucher rectal lorsque votre médecin le recommande. Ces contrôles peuvent vous sauver la vie car ils permettent de détecter tout problème à temps lorsque les solutions sont plus simples et plus efficaces. Cela dit, avoir une vie sexuelle active et une fréquence d'éjaculation régulière semble être bénéfique, mais considérez cela comme une pièce supplémentaire d'un grand puzzle. La science a démontré que certaines habitudes sont essentielles pour protéger votre prostate et votre santé en général. Premièrement, ne pas fumer. Les toxines du tabac sont associées à un risque accru de cancer, y compris de la prostate. Deuxièmement, maintenir un poids santé. L'obésité augmente l'inflammation et augmente le risque de maladies prostatiques et cardiovasculaires. Troisièmement, une alimentation équilibrée. Consommez plus de fruits, de légumes et d'aliments riches en antioxydants et réduisez les produits ultra transformés et les graisses saturées. Quatrièmement, faites régulièrement de l'exercice physique. La sédentarité est l'un des grands ennemis de la santé prostatique. Marcher, nager ou faire des exercices de musculation activent la circulation sanguine et protègent votre organisme. Cinquièmement, contrôlez votre stress. Le stress chronique affecte les hormones et affaiblit le système immunitaire. Adopter des habitudes de relaxation comme la respiration profonde ou la méditation peut également aider. Si je veux que vous reteniez une chose de cette vidéo, c'est que votre santé sexuelle fait partie de votre santé générale et que parler de ces sujets sans honte peut faire la différence entre vivre dans la peur ou vivre en contrôle de votre bien-être. Il n'y a pas de nombre obligatoire d'éjaculation par mois. Écoutez votre corps, trouvez votre propre rythme et prenez soin de votre santé sans culpabilité ni pression. Et avant de partir, j'aimerais connaître votre avis. Pensez-vous qu'il existe une fréquence sexuelle normale ou pensez-vous que c'est quelque chose de complètement personnel? Laissez-moi votre réponse dans les commentaires. Votre point de vue peut aider d'autres hommes qui ont également ces doutes et n'osent pas en parler. Si cette vidéo vous a été utile, soutenez-moi en cliquant sur j'aime et partagez cette vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui pourrait en avoir besoin. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo sur la santé masculine. N'oubliez pas, savoir c'est pouvoir. Prendre soin de votre prostate aujourd'hui peut vous permettre de profiter pleinement de nombreuses années de vie.